les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, pour ce séjour, sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, le ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, François Moutamba, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que... Bon, j'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Je voudrais également que nos greffiers demandions au greffier d'acter, parce que l'histoire va rétablir, tôt ou tard. L'histoire est rétablie. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter que le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en vente, ce marché a été approuvé par la première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, que vous lui demandez d'acter que ces 19 millions nous les avons trouvés d'abord en 8 millions et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte existait déjà, avait fait l'objet des manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public que j'attends était encore ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de cette maison avait été soumis préalablement au Conseil public. C'est pourquoi, lorsque je parcours le réquisitoire de notre ministère public, intelligent ministère public, je suis là sur deux choses. Vous pouvez répondre à la question. Je suis en train de répondre à la question. S'il vous plaît. Comme c'est une narration, vous avez posé une question précise. Est-ce que vous reconnaissez avoir les données de la musique? Non. Monsieur le Président. Est-ce que l'argent se trouve logé à la banque? Monsieur le Président. Maintenant, vous laissez à la cour de continuer les instructions. Monsieur le Président, permettez. Ce ne sont pas les mathématiques. C'est le droit. Allez-y. C'est une science relative, la science sociale. Je n'ai pas voulu m'exiler. Je n'ai pas voulu m'asiler. Demander de l'asile. Parce que je voulais affronter cette réalité pour prouver mon innocence. Et je suis là, prêt à payer le prix du lutte, d'un combat d'une génération et d'un peuple et d'un continent. Monsieur le Président, oui, je vous dire que j'ai parcouru minutieusement les réquisitoires du ministère de l'Éducation. Le premier jour, quand on lit ça, surprenamment à l'Assemblée nationale, j'étais surpris, moi. Je dis, pardon, Moutamba est tous les 19 000. Moutamba, de tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays.
dans cet visage de Moutamba, on nous a détruit 19 ans. Et lorsque je parle, je me rends compte d'une chose. C'est que les réquisitoires posent des prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, mais la justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je me présente par nouvelle autorisation. Et que le ministre d'État et la justice n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement, dans sa conclusion, il chute ex-abrupto, ex-nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en mort. Et ces syllogismes m'a laissé perplexe. Et jusqu'au maintenant, je me dis, qu'est-ce que je vais faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre de l'État qui dérangeait, puis j'ai déjà démissionné de mes fonctions? Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs et les réformistes et progressistes. Il fallait impulser les réformes au niveau de la justice. Est-ce que c'est ça qui a dérangé? Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes encore sur la droite ligne de la question? C'est comme qu'il y a une déviation. Monsieur le Président, je compréhension de la question. J'ai déjà répondu. Vous avez répondu, laissez-moi aussi poser des questions. Je vous en prie. Je peux poursuivre? Non, la Cour doit poser la question. Je vous en prie, Monsieur le Président. Gardez la question. Gardez ça. Bon, allez-y. Monsieur le Président, nous, l'élection, on dit ce pour. Et savoir comment on gère son acte. Nous savions le courage prévenu constamment. Quand je t'ai dit, je n'ai pas voulu demander asile, je n'ai pas voulu fouiller. Parce que lui, il avait déjà une carte. Nous savons. Nous disons que nous savions tout Il a la salle. Pour la deuxième fois, je déclare l'audience à huis clos. Si vous avez intérêt à suivre le débat, veuillez voter. Si vous voulez suivre le débat, veuillez voter. Les réactions contrôlées, la Cour ne supporte pas. Monsieur le Président, notre souci, à ce niveau où nous commençons les élections, c'est de prendre un mot d'élection. Ce n'est pas que nous sommes. Quand les rapports ne prennent pas la bonne direction, vous risquez de faire. La question était précise, mais on nous a amené les meilleurs. J'imagine que même la Cour se trouve. Mais pour aider les prévenus à répondre à cette question, parce que c'est une question capitale. Nous avons entre nos mains un document intitulé Ordre de paiement. Il nous dit ici, c'est le document intitulé. C'est le document que c'est pour nous. Nous en avons la main.
C'est le comporte un numéro, vraiment un document authentique. Qui salue son intégrité, j'espère que vous allez le connaître. Le document, c'est beaucoup aussi. Et oui, et ces avocats, ils ont eu accès au PC aussi. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'ils répondaient avoir signé cette pièce de Nous revenons, après avoir obtenu la réponse à cette question, pour vous donner la vraie version des faits. Parce qu'apparemment, ce que nous avons pu avoir passé n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à regarder les choses. Et je suis, je donne à la disposition de la Cour et des éléments. Je suis content parce que je ne parle pas de monde. Le prévenu est juste. Le prévenu est un praticien de droit. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il comprend les choses. Il comprend de quoi nous parlons. Quand nous parlons de développement, j'imagine que c'est de quoi il s'agit. Parce que quand on a une manière de sociologie, là on est prévenu. Nous ne voulons pas faire des plaisirs en population. On a des militants de parti. Nous faisons pour que les droits soient établis. Est-ce que vous voulez avoir signé ces autres éléments? D'accord. Est-ce que vous connaissez votre commission? Votre paiement numéro 856 par 4 par L'avocat demande la parole, président. Si vous voulez concernant l'autre, vous ne pouvez pas interrompre la route concernant. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Je disais que vous reconnaissez votre code de paiement numéro 856 par 4 par ME par LI par J GS par CF par 2025. Du 7 avril 2025, par lequel vous avez ordonné. Vous avez suivi la banque, la banque, de débiter le compte. On a déjà donné les détails sur ce compte. Le compte 051 par 051 001 010 24 85 84 50 24 01 20 minutes IST ministère de 10 B bar C vous connaissez cette heure de président. Monsieur le Président de cette prestigieuse occasion. Vous voyez de quelle manière le ministère public est agi. Non, répondez à la question. Je réponds. L'invitation est dans tous les cas. Je suis pour. Est-ce que vous pouvez éclairer? Je suis là. S'il vous plaît, vous pouvez éclairer l'invitation. Je suis devant la. Il a éclairé d'abord le propos. Je retire. Merci. Mais je voudrais bien qu'on me trouve un compte à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix du bus. Parce que l'histoire mérite à faire. Cette question tombe comme cheveux dans la soupe. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. Lors du paiement. Oui. Est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Est-ce que vous pouvez bien nous poser des questions? Vous répondez aux questions de Je suis venu éclairer la haute opposition. Oui, Et ce qui s'est réellement passé. bien sûr. Mais répondez. Ce n'est pas que la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement.
Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner des vrais droits. Pas des supputations, pas des agitations, pas des mensonges. Parce que vous voulez à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait des intérêts de la mafia que j'assume. Je suis venu payer le prix d'une lutte que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Monsieur le Président, le paiement dont parle le ministère public de 19 millions, comment en est-on arrivé là? Je suis nommé garde des choses à révéler le 28 mai 2024. Investi le 12 juin 2024. Première action, l'état de mon ministère, après la remise des reprises. À la remise des reprises, ma prédécesseur, Madame Rose, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte qui n'a jamais été créé par le ministre d'État, notamment. Il me dit qu'il y a ce compte à la banque, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve qu'à l'IGF contrôle ce compte, ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Mon prédécesseur déjà, lors de la remise de reprise, m'a dit, et cela est confirmé, que cela se suit au paiement de l'indemnisation par le don à la suite de la condamnation par ce dernier par la Cour internationale de justice pour laquelle perpétrée par l'armée ougandais dans la partie orientale dont je suis moi-même direct parce que j'ai vécu toutes ces guerres les années 90 à 2000 à Israël. Et comment on le fait? On me donne la grille de répartition. La lettre verse dans le dossier. Je demande une séance de travail. Après, avec la Sénat, il est là, les secrétaires exécutifs qui sont là, à terre, qui me confirment la même chose. Voici comment, lorsque ce fonds arrive au regard de la règle à cour, dans les pages 107, 108, 109, où l'on distingue, par distingue et en répartissant, en fonction, selon qu'il s'agit de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt. Et en période. Et on explore également et l'arrêt et le décret. Et l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent. Parce que je n'étais pas ministre de la Justice. On dit voici la quantité qui revient à FIVAO. FIVAO qui est un établissement public qui joue de l'autonomie
des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics et le ministère de la Justice. On explique la ventilation. Et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays. Après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau des FIBAO, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars. Donc je n'ai pas vu les traces. Mais pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je me trouvais qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. Ok. Et le reste de l'argent. Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce qu'il y avait un problème d'électrification de la ville d'Ekissarak. Ça devient intéressant. On pose la question. Comment j'utilise alors le 8 millions? Il dit non, c'est à définir selon les priorités. Voilà comment je ferai une note d'information au gouvernement que j'ai personnellement présentée au Conseil des ministres. Après les évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Et pendant ce temps, la population a décuplé. Le nombre de criminels a décuplé. Les prisonniers meurent chaque jour par étouffement. Le ministère public ne sait même plus où envoyer des prévenus. Mais c'est pourquoi je pense moi aussi je suis libre. En ce moment, je comparais un homme libre, parce que peut-être qu'il ne sait pas où m'envoyer. Parce que ma cas, là, il est encore tombé. Ouvrez ces urgences, il y a eu beaucoup de morts. Le 1er septembre 2024. Le Conseil de ministre, la haute hiérarchie va instruire. Et après les séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, et il y a une nécessité de procéder à la construction de nouvelles prisons et des maisons d'arrêt. Quand on regarde le son, lorsque le chef de l'État, lorsque la première ministre, le chef en hiérarchie, m'instruit, mais ça vaut loin. Et ça s'exécute. Je veux retourner dans mon bureau. Et c'est là qu'on présente la situation des 8 millions. Mais dans le compte du ministère, il y a 8 millions auxquels on n'a pas touché. Je préfère, plutôt que de dilapider ces 8 millions,
que ça serve à la construction d'une prison ou d'une grande maison d'arrêt, selon vos instructions, en plein conseil des ministres. Il faudra décider, parce que moi je proposais d'ériger une grande maison d'arrêt ici à Kinshasa, avec ce million de départ, pour régler d'abord rapidement cette question des surpopulations carcérales de Manhattan. C'est au conseil qu'on dira non, puisque ce 8 millions viennent des activités illicites de l'armée rwandaise de la partie est, autant mieux construire ça à Kisangani. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous rouler. Je dis bien cette instruction. On n'a pas dit au ministère de CTPR, parce qu'un ministère est une autorité comptable. Je voudrais vraiment rappeler ça, aussi bien pour le marché des travaux, des fournitures et des services. On instruit le ministre de la Justice. On s'en fout. On commence à chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter un moins de pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avons. J'ai effectué moi-même le déplacement au qui s'appelle. On a vu et le terrain. J'ai des terrains d'ailleurs. Un vers la rive gauche, pas aussi le centre pénitentiaire du sud, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines, puisqu'il s'agit de créater. Pourquoi créater? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. On ne peut pas procéder par la paix d'offres. Qu'est-ce que dit la loi sur le marché public? C'est un marché spécial. Et on n'a jamais construit ça. Donc, c'est une première expérience. On cherche alors, j'en viens pour savoir comment cet argent a quitté le compte du ministère pour être logé dans le compte de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que, apparemment, on dit qu'il s'agit de détournement. Monsieur le Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon que pendant ce temps, l'Ouganda est la troisième annuité. La première, la deuxième annuité, je n'étais pas ministre. Donc c'est la troisième annuité qui me trouve ministre. Et on paye. La répartition, elle est faite encore automatiquement, comme j'ai trouvé. C'est pas moi qui ai fait la répartition. Et c'est fait automatiquement encore. Ça se fait. Les 12 millions, 8 millions, plus les 12 millions qui ont été étranchés des 65 millions. Donc, nous avons ramené à 19 millions. Voilà comment on a ces 19 millions-là. On ne dit pas que l'entrepreneur travaille sur un projet de 39 millions. Puisqu'il y avait urgence, les gens mouraient, les prisonniers meurent. On dit ok, on lance le processus de passation du marché et on obtient l'autorisation spéciale. On constitue le dossier, on transmet, j'ai transmis en tant que garde-sceau
le dossier acquis le droit pour l'approbation conformément à l'article 20 du décret sur le plan de procédure. J'ai transmis ce dossier le 1er avril. Vous verrez que le processus ici nous prend presque 6 à 7 mois. Parce que ça commence vers le mois de novembre 2024. C'est donc automatique. Ça n'a aucun intérêt personnel. On transmet le dossier à la première ministre pour approbation. De là, la loi me donne 10 jours d'observation. Et ces 10 jours servent pour l'autorité approbatrice à rejeter ou à accepter le marché. Donc j'ai attendu 10 jours. J'ai vu que l'autorité approbatrice n'a pas réagi. Et pendant ce temps, 14 jours après, puisque le processus était lancé, on formalise, on décide de passer à la mise en œuvre du contrat que j'avais signé. Est-ce qu'on peut vous demander à cette fois-là? Vous avez dit, vous avez écrit un résultat à la mariage. Avec les gens. Pour vous, ça valait acceptation de votre projet. Mais pourquoi on n'a pas essayé de voir les retours de demande à l'ARP? Je suis en train de. Je vais répondre à toutes les questions. Je réponds à la première question et puis je vais répondre à toutes les sous-questions. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, honorable membre de la Commission, pendant les 10 jours, l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après, l'approbation est passée. Donc pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement la lettre dans les textes pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons. Je me dis, ok, l'approbation est classique, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 000. On se dit, déjà avec la difficulté de financement, parce que chaque financement réel, c'est d'abord 19 millions. Je dis, avec la difficulté de trésorerie, on ne peut pas, si on saura encore, la prison était d'une capacité de 3 millions. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie la baisse de 3 000 à 2 la capacité pour permettre de rabaisser le prix. Mais c'est comme ça que nous sommes partis. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, des tourneurs, j'allais laisser les 39 millions. Je dis donc, je dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On laisse avec l'entrepreneur avec le flux. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le CREADRE intervient en cas d'urgence.
Et c'est légal. C'est pendant ce temps qu'effectivement, nous allons convenir, je vais faire une lettre, comme je l'avais dit, sur 19 millions qui n'ont pas été touchés, et qui sont intacts. Sont dans quel compte? C'est ça la question de la Cour. La Cour n'a pas cherché à savoir si ces 19 millions sont utilisés à ces jours. Sont dans quel compte? Monsieur le Président, je suis en train de répondre à votre question. Merci. Je disais que ces 19 millions qui sont intacts et qui n'ont jamais été touchés, même pas $1, se trouvent à la banque et dans le compte de l'entreprise Zio. C'est acté. Merci. La Cour veut savoir, parce que vous dites que cet argent est dans les comptes de la société Zion. Pouvez-vous dire à ces jours qui peut mouvementer ces comptes? Est-ce seule la société ou le ministère de la Justice peut les faire? Personne. C'est de l'argent bloqué par le ministère public. Suivez la question de la Cour. Le ministère public a agi postérieurement à l'ouverture de ses comptes et à l'argent versé sur base de l'ordre de virement que vous avez signé. Si aujourd'hui, parce que vous dites vous n'avez pas contribué, s'il a fallu qu'on puisse opérer des mouvements dans ces comptes, qui peut les faire à ces jours? Monsieur le Président, je voudrais rappeler qu'il est impossible, j'aimerais vraiment le noter, Président, parce que j'étais le président de l'UNICEF, dans lequel fait partie même Sénaref. J'étais le patron de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il est impossible de nos jours de mouvementer 19 millions. On ne peut pas sortir 19 millions des comptes aujourd'hui. C'est là qu'on pose autrement la question. Si ces 19 millions seulement sont bloqués dans ces comptes, parce qu'ils sont sortis d'un compte déterminé vers un autre, comment ces 19 millions peuvent-ils retourner dans les comptes qui valent? Non, pas compte compte du ministère Qui valent? Non. C'est le compte du ministère de la Justice. Oui, même alors. Quel est le compte? Les comptes est articulé, le ministère de la Justice paye par ses équivalents. Oui, c'est le ministère de la Justice. Et à ce jour, faire de sorte que cet argent, les comptes de la société Zion ne pas que c'est dans les comptes de la société Zion. Monsieur le Président, je l'ai dit, ce n'est pas de la mathématique 1 plus 1 égale 2. C'est une science sociale. 19 millions qui n'ont pas été touchés ont été versés dans ce compte pour commencer la construction de la nouvelle prison de Kisangani en 18 mois. Et sur la base de la passation de marché qui a respecté la procédure absolue. Et que donc, Zion, qui est l'entrepreneur, ce qui est normal, qui avait gagné ce marché, c'est bien lui le propriétaire de ce compte. Donc, pour tout mouvement intervenir dans ces comptes, il faut notamment l'intervention des Zion. Vous confirmez cela? Non. À ce jour, je suis en train Attendez, 2 minutes. Les comptes, c'est les comptes de la société Zion. Est-ce que vous confirmez que cette société qui avait bien ouvert ses comptes
Vous le saviez bien, que ces comptes est dans la société civile. Merci, Président. À une date certaine. Merci. Je disais. Et que l'argent est versé dans ces comptes. La Cour veut savoir s'il faut mouvementer ces comptes ou opérer un quelconque mouvement. Ne pas faudra-t-il aussi que Zion pose des actes ou donne des ordres? Monsieur le Président, si vous pouvez me laisser vous répondre. La question est posée. Je pense que vous avez posé la question, vous avez besoin de la réponse. La réponse, on veut bien la Allez-y. Je vous réponds en acte. Allez-y. Et allez juger. Allez-y. Allez-y. Laissez-moi répondre. Vous avez la parole. On ne va pas marcher. Je vous en prie. Si vous pouvez me laisser répondre. Allez-y. Merci. Je dis au président. J'ai écrit à Dion que le ministre de la Justice lui demande pour ouvrir une compte à la France. C'est le compte et on nous en revient. Pour que 19 millions y soient logés. Pour quelle finalité? C'est pour la construction de la prison, pas pour l'achat d'une maison du ministre de la Justice. Au même moment, j'ai écrit immédiatement à Zion sur les modalités d'ouverture et d'utilisation de ce compte, la LTA, où il est prévu que ce compte soit séquestre. La LTA. Donc avant que Zion ne puisse ouvrir ce compte, il y avait ma lettre où je lui dis clairement comment on procède et comment cet argent doit être décaissé. Et cette lettre a été réservée au pli c'était à mon vice-ministre donc la lettre est là. Oui, tout à l'heure, la Cour a pu noter, vous avez rectifié si ce passé-là, vous avez fait état de frais bancaires exorbitants, l'une de banque, tout le choix justifié selon vous d'une autre banque. Donc, partant de cette affirmation, la Cour est savoir si, originellement, dans les contrats, une banque qui devrait encaisser ces fonds était indiquée. Monsieur le Président, La question est celle-ci. Dans les contrats, une banque était-elle indiquée comme devant recevoir ces fonds dans les contrats? Initialement, comme je l'ai dit, c'était la BCC. Oui, j'ai dit, j'ai répondu à ça. Vous allez avoir la parole. La BCC, c'est acté. Et vous avez dit que c'est à la suite du fait bancaire exorbitant que vous avez préféré votre banque. La Cour veut savoir, parce que vous évoquez un marché, vous évoquez une urgence en lien avec la construction du pays. Les problèmes des frais bancaires devraient-ils être devenus une préoccupation pour vous? Parce que ce n'était pas l'argent qui sortait de votre poche. Mais qu'est-ce qui fait que juridiquement, vous préoccupez des frais bancaires que vous estimez exorbitants? Si ils étaient exorbitants, là, vous pouvez savoir à combien c'est réalisé. Merci. Monsieur le Président, vous auriez même pu me féliciter. Un bon gestionnaire. Parce que lorsque on veut procéder justement à ce naturellement virement, les services se renseignent, demandent au gestionnaire de ce compte comment ça doit s'opérer. Au départ, on pensait que ça pouvait être gratuit. Mais lorsqu'on revient vers moi, le ministre, il me dit non, excellence.
ça va coûter 300 000 $ pour ce compte. Je dis, mais tiens, pourquoi? Il dit, parce que c'est une banque en banque. Je pose la question à mes services. Qu'en est-il si ça doit passer de compte à compte dans une même banque? On dit que les frais ne seront plus les mêmes. Mais déjà, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas la totalité jusqu'ici. Et déjà, je dois rappeler que, Monsieur le Président, les études de sol, les déplacements sont préfinancés par l'entrepreneur lui-même. Je me dis, cet argent de plus peut servir à acheter des ciments, des briques pour la construction de la prison. C'est dans ce contexte qu'effectivement, on a adressé une correspondance à l'entreprise afin qu'elle ouvre un compte séquestre par à la rebanque. De sorte que, et juste après, je voudrais préciser, quand on ouvre ce compte et qu'on fixe la date de l'eau pour aller lancer les travaux, je vais écrire et à l'IGF pour qu'on désigne des experts. Mais également, j'adresse une correspondance, je vais adresser plus tard une correspondance au ministre des IDPR pour qu'il y ait des experts indépendants du bureau technique du contrôle pour suivre. Voilà ce qui a été fait. D'accord. Une autre question de la Cour. Parce que vous faites par l'état de correspondance échanger entre vous en votre qualité de ministre de l'État de la Justice et Garde des Sceaux et la société Zion. La Cour veut savoir si vous aviez la localisation sociale exacte de la société Zion. Parce que vous faites état de correspondance. Merci, Président. Vraiment, merci pour cette question. Ce procès va permettre d'éclairer l'opinion et de comprendre que Koutamba n'a jamais détourné 19 minutes. Est-ce que vous avez question pour la localisation? Merci. Merci, Président. Mais une société ne peut pas être créée en droit congolais sans un siège social. Les guichets uniques, de quel gens viennent là? Je voudrais savoir si vous, Rémi Koutamba, vous avez connaissance par vous ou par le service. N'allez pas dans le pays, il n'y a pas de société, qu'il y a des éléments pour ouvrir une société. Ne laissez pas dans la théorie répondre à la question. Répondre au ministre de l'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, par vous, par le service, avez-vous connaissance de la localisation sociale exacte de la société de Président, je voudrais vous demander une chose. Nous sommes dans un procès pénal. Il en va de ma vie et de ma carrière. Allez-y. Président, Vous avez la parole. de ce procès, soit c'est toute ma carrière politique qui s'en va, soit j'en suis sauvé. Laissez-moi le temps de parler. Même si je dois mourir, À votre aise. que j'ai Nous sommes à la question avant avant de une dame. président. Laissez-moi le Avez-vous temps. connaissance de la localisation sociale de la société Zion, Je peux répondre. dont vous avez par ailleurs noté tout à l'heure les mérites, Je peux parler. que vous pouvez ne pas avoir un capital social consistant, mais avoir une expérience, la localisation sociale exacte. Je peux répondre. Allez-y. Merci, Président. Merci beaucoup. Je disais donc, en droit congolais, on ne peut pas créer une société sans siège social. À partir du moment où on présente les statuts de l'entreprise, tous les documents sont là. Numéro impôt, ITRCSM, identification nationale, siège de l'entreprise. Capacité financière de l'entreprise à travers les états financiers. Me revient-il, moi, ministre de la Justice, de prendre mon véhicule, commencer à aller visiter les sièges de l'entreprise? Non.
l'entreprise a son siège repris dans ces documents. Merci. La Cour est dans la suite de votre réponse savoir si vous étiez au courant de ce que, selon les éléments du dossier, que cette société n'avait que des actionnaires et qu'elle était difficilement localisable et que les adresses plutôt indiquées dans les documents auxquels vous faites l'État, ce sont des données innocentes et qu'à servir à cet endroit-là, plutôt que le siège d'une société, c'est une habitation privée. Monsieur le Président, une société qui contracte. Merci, Président. Avec le ministère de la Justice, par votre personne, les éléments au dossier attestent que les recherches effectuées, les sièges de cette société n'étaient pas un, c'était plutôt une habitation. Êtes-vous au courant de ces faits? Merci, Président. Je disais, Président, que c'est faux. Dois-je vraiment dire que le ministère public a menti? Non, je réserve de ça. Parce que ce n'est pas dit. Alors, avez-vous des éléments contraires? Mais en effet, Attendez. oui, les éléments contraires sont là. Le siège de l'entreprise est là, connu. Alors, ça terminons avec la société. Et je la fais. Parce que vous dites, à une des questions posées, vous affirmez que ce n'est pas des capital social qui est importé, comme on vous a opposé ces éléments. Mais néanmoins, vous pouvez savoir d'abord, avant d'enchaîner avec notre question, si vous avez connaissance du capital social de cette société. Si oui, de quelle hauteur? Parce que vous avez. Président, je l'ai dit, le capital social est dans les statuts de l'entreprise. C'est dans les statuts de l'entreprise. Je vais Je vérifier. veux savoir, en avez-vous connaissance En effet. du capital social? Mais en effet, De quelle hauteur? mais je l'ai dit que c'est dans les statuts. Et ces statuts sont versés Une autre question sur la société. Oui. Avez-vous connaissance quelques précédents en matière de construction de cette société? Quelques précédents. Des militaires de quelques hauts faits d'armes de cette société. Monsieur le Président, le gré à gré répond à certaines conditions. La question est celle-ci. Avez-vous eu connaissance des précédents en matière d'architecture de cette société? Par exemple. Je voudrais plutôt vous dire les raisons qui m'ont poussé à prendre cette entreprise. C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Zion? La question est de savoir, parce que vous avez demandé que c'est un procès de votre vie et que vous devez vous défendre. La Cour vous a suivi attentivement. Vous avez dit qu'il y avait un impératif à construire une prison à Kisangani. Peut-être à Kisangani ou même ailleurs. Mais parce qu'un choix a été porté sur une société. Est-ce que vous êtes préoccupé de connaître les capitales sociales ou de savoir si cette société offrait des garanties financières suffisantes pour que, en cas de non-accomplissement de ces marchés, que l'État congolais entre dans ses droits? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes préoccupé des garanties financières que disposait cette société qui devait toucher 29 millions? Est-ce que vous êtes préoccupé de ces garanties? Ça, c'est le 1. Parce que le choix a été porté, même alors sans ces garanties sur cette société,
avez-vous pris soin de disposer d'un plus précédent en matière de construction de cette société? Je peux répondre maintenant? Vous avez la parole, les questions sont posées. Merci, Président. Je disais ceci. Le choix de l'entrepreneur, qui était prêt, effectivement, et jusqu'aujourd'hui prêt à construire cette prison en 18 mois. Le précédent de construction. Président, laissez-moi répondre. Vous avez la parole. Vous avez des cadres où est-ce que vous avez. C'est pas les droits. Ce n'est pas un droit, la Cour pour les cadres. Je respecte Ne donnez pas la question. Je respecte La Cour respecte aussi qu'on peut venir. Mais la Cour, vous êtes vous entier dans les questions publiques. Avez-vous pris soin de raisonner sur les précédents en matière de construction des études? Monsieur le Président, est-ce que vous voulez que je donne des réponses auxquelles vous attendez? Non. Les réponses sont tentées. Laissez-moi répondre. Qu'importe ces réponses, allez-y. Pourquoi vous me laissez? Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Merci. L'histoire me rétablira. Président, je paye le prix du but de la mort. Président, pourquoi est-ce que j'ai choisi les entreprises? Elle m'a présenté l'agrément des IPV. Avec la liste de ces ingénieurs qualifiés, donc dossiers ou pièces jointes. Les états financiers de l'entreprise ont également été présents. Et les 29 millions n'étaient pas versés pour que ce dernier prenne. Non. J'ai pris les dispositions nécessaires en bon père de famille pour que cet argent soit encadré, qu'on aille au pas dans les dépenses. Je vous ai dit que j'ai écrit à l'IGF pour contrôler l'exécution. Monsieur le Président, vous savez, c'est malsain. Ce qui m'a poussé à démissionner, c'est déjà le fait de penser qu'on m'a instruit de construire une prison. Je veux construire cette prison en 18 mois, et puis on dit non, je voulais détourner. Non, pas responsabilité générale. C'est pas normal. Donc c'est pour dire, Président, qu'à partir du moment où on choisit une entreprise, parce que dans ce pays, aucune entreprise n'a jamais construit une prison. Aucune. Je dis bien depuis 1960. Aucun ingénieur ne pouvait dire, parce qu'on a construit une maison ou un immeuble de 3 étages, 4 étages, qu'on a déjà construit la prison. Et donc, la question devait plutôt consister à savoir, est-ce qu'on m'a laissé un jour de plus, 2 mois, 3 mois, et on n'a pas vu la fondation sortir des terres? C'est ça la vraie question. Et donc, je voudrais vous rassurer que le ministre public est conscient que le ministre de la Justice devant lui n'a jamais détourné un dollar. Il le sait. Et je suis convaincu que les distingués et honorables membres de la composition où vous êtes, vous le savez. Et il sait pourquoi
initie ce procès contre moi. C'est pourquoi je dis devant les hommes, que puis-je moi? L'histoire de l'organisation du président, nos avocats peuvent compléter sur toutes les questions auxquelles elles répondent. Oui, maître Batoni, oui, comme on est sur la société, exactement, il y a des questions on veut compléter pour exactement. Déjà compléter la société. Exactement. Si la société, on pose la question il y en a, oui. Nous sommes sur la société. Oui. Mais on voulait éclairer quelque chose en commun. Merci beaucoup. Monsieur, la Cour vous verra avant que nous le comprenions, s'il y a trop de questions sur la société, et que En fait, on répond avec de façon différente. exactement. Quand on pose une question, on répond. La question a été posée. Si je peux, en 2-3 minutes, compléter la réponse qui a été donnée par l'entreprise sur la société Zion. Sur la société Zion. S'il vous plaît, des questions pour que, lorsque vous avez déjà posé une question, vous savez que l'obligation pour compléter votre client. Lorsque nous avons encore appelé la parole, vous pouvez comprendre et que pas vous êtes expliqué, vous verrez les cas au volume. Et puis, lorsque vous voulez intervenir, il faudra que l'avocat qui prend la parole puisse donner son nom. Ça peut créer un obligé de pénalité. Vous voyez? On s'entend? J'étais déçu sur le plan de la méthodologie. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je vais poser des questions à c'est pas la société du Zion. nous sommes là. Peut-être qu'on a cette valeur. Merci, monsieur le président.